K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 15 février, soyez les bienvenus dans le 15 Info, voici les titres. C'est une caverne un peu spéciale qui vous attend à Joinville, encore plus grande qu'auparavant, Larry connaît un nouvel élan. Le Verbois des années 60 ne sera bientôt qu'un souvenir, les bâtiments trop énergivores et vieillissants sont petit à petit démolis. La distillerie Georges d'Écorce, basée à Millières, produit des eaux de vie et liqueurs depuis plus de 30 ans. Elle présentera ses produits. Ça sera au Salon de l'Agriculture. Dans 9 jours débute le 60e Salon de l'Agriculture à Paris, justement, un événement phare pour le secteur agricole. Juan Carré nous en parle un peu plus dans un instant. On débute ce journal avec un séisme d'une magnitude 2,8 qui a été enregistré dans la nuit de mercredi à jeudi autour d'Avrécourt, dans le sud de la Haute-Marne. Un séisme a été révélé à minuit 56. La secousse intervient quelques jours après qu'un autre tremblement de terre de magnitude 3,7 ait été relevé en Haute-Saône le week-end dernier. Selon France Séisme, le tremblement de terre avait été ressenti jusque dans l'Alsace. Aucun dégât n'est à déplorer. La caverne Harit EBE est une entreprise à but d'emploi de Joinvilloise qui ne cesse de se développer. Ouverte depuis janvier 2023, elle vient d'acquérir de nouveaux locaux. Ce déménagement permet donc d'impulser un nouvel élan à cette recyclerie. Un reportage sur place de Manon de Fontis. Cette caverne poursuit son évolution. Initialement installée au sein de l'ancienne caserne des pompiers de Joinville, la caverne Harit EBE a déménagé dans des nouveaux locaux joinvillois plus spacieux, avenue de la Marne. Nous avons acquis nos nouveaux bâtiments fin 2023. Notre priorité, c'était de les investir rapidement et puis on a pu ouvrir à la vente Harit EBE La Caverne, donc le 16 janvier pour la date anniversaire des premiers CDI qui ont été signés par l'Harit EBE. Maintenant, on est à une nouvelle étape de notre histoire et effectivement, en termes de fréquentation, on n'est plus sous les mêmes conditions que dans l'ancienne caserne des pompiers. On a plus de fréquentation, plus de monde et c'en est plus agréable. On a plus de surface pour proposer d'articles à la vente. La caverne est une entreprise à but d'emploi favorisant le retour à l'emploi pour des chômeurs de longue durée. Actuellement, 17 personnes en CDI exercent au sein de cette recyclerie. Le but de l'Harit EBE, c'est de continuer à créer de l'emploi sur le territoire, sur des activités non concurrentielles dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors pour l'instant, on va continuer de structurer nos activités, d'améliorer nos locaux, nos conditions d'accueil de nos clients, nos conditions d'activité de nos salariés. Et puis après, on va continuer à étudier dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée les pistes d'activité sur lesquelles nous pourrons nous positionner. Depuis son ouverture en janvier 2023, cette entreprise solidaire a collecté plus de 50 tonnes de dons en tout genre. Électroménager, vélos, jouets pour enfants ou encore livres, tous ces objets proviennent de dons de particuliers ou encore de déchetteries haut-marnaises. La caverne regorge donc de divers trésors recyclés à bas prix. Tous ont ainsi une chance de profiter d'une seconde vie. On continue ce journal avec le mouvement de grève nationale des chefs de bord de la SNCF. Lancé ce jeudi, le mouvement devrait s'étendre jusqu'à lundi 19 février au matin. Dans le Grand Est, aucune perturbation n'est pour l'instant annoncée sur la ligne Strasbourg-Paris, traversant les gares de Bar-le-Duc, Saint-Dizier et Vitry-François. Pour la ligne 4 entre Mulhouse et Paris, tous les trains sont également maintenus au départ et à l'arrivée de la gare de Chaumont. Seules les villes de Belfort, Lure et Vesoul sont impactées. La compagnie ferroviaire conseille toutefois aux usagers de rester vigilants et de se tenir informés via les applications SNCF Connect et Fluo Grand Est. Dans quelques mois, l'immeuble de logement collectif Alizé au cœur du quartier du Verbois à Saint-Dizier disparaîtra définitivement. Décision prise par l'Office public de l'habitat en raison de son vieillissement et de son inefficience énergétique. Une démolition prévue pour le mois de mai prochain, la fin d'un symbole des années 60. Gaël Bossu. Dans quelques mois, la barre de logement Alizé, située dans le Verbois à Saint-Dizier, n'existera plus. Sa démolition a été décidée par l'Office public de l'habitat, l'OPH, propriétaire du bâtiment, car ce dernier vieillissait. Plus de la moitié des 94 appartements étaient vacants et leur consommation énergétique n'était plus aux normes. Avant la démolition du bâtiment, plusieurs étapes seront nécessaires. Actuellement, c'est l'heure du précurage.
En clair, tous les éléments qui ne sont pas en béton ou en plâtre, comme les portes ou les tuyaux, sont retirés et triés par une entreprise marnaise. S'en suivra une étape de désamiantage importante, car l'immeuble date des années 60. Une fois nu, le bâtiment pourra enfin être détruit en mai prochain. Une solution préférée à la rénovation par l'OPH. On est en train de faire sur l'ensemble de notre patrimoine tous les DPE de chaque logement. Et suite à ça, il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on investit dans cet immeuble-là pour que le logement redevienne décent ? Est-ce que c'est rentable d'investir dans cet immeuble-là ? Si les logements sont trop grands, si la typologie n'intéresse plus les locataires, on sait qu'on va investir dans ces logements-là, mais qu'il n'y a aucun locataire qui va nous demander ce type de logement. Donc la décision finale, c'est de démolir. La distillerie Georges Decors, située à Millières, en Haute-Marne, produit depuis plus de 30 ans des eaux-de-vie et liqueurs artisanales. Du pastis au whisky sont venus élargir la gamme de cette entreprise familiale. Au fil des temps, cette distillerie haut-marnaise multi-récompensée présentera sa production au Salon international de l'agriculture du 24 février au 3 mars prochain. Manon de Fontis les a rencontrés. Dans ses alambics, Jean-Guillaume produit des eaux-de-vie. Depuis une vingtaine d'années, ce passionné a repris la distillerie familiale située en plein cœur de la Haute-Marne. La distillerie Georges Decors est née du savoir-faire de plusieurs générations de bouilleurs de cru. On est en train de distiller des fruits pour obtenir de l'alcool pour notre production. Et du coup, vous produisez quel type d'alcool ? Donc on produit tout type d'alcool. On va du plus courant de chez nous, de la Mirabelle, à la poire, à la framboise, jusqu'à des plantes comme l'estragon ou la fleur de Molène. Jean-Guillaume élabore une large gamme d'eau-de-vie et de liqueurs artisanales qui s'est élargie au fil du temps. Depuis une dizaine d'années, ce distillateur confectionne du pastis haut-marnais et maintenant, il fabrique aussi du whisky à partir de ses propres céréales. D'ailleurs, ce producteur présentera pour la toute première fois son whisky lors du Salon international de l'agriculture à Paris. On a des juges qui vont nous donner des appréciations, des notes. Donc voilà, je ne le présente pas spécialement pour avoir une médaille. C'est le Saint Graal, la médaille, comme toujours. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'avoir des appréciations, de savoir s'il est trop amer, trop... Des choses qui me paraissent pas spécialement logiques, mais qui le sont. Les eaux-de-vie et les liqueurs de Jean-Guillaume n'ont quant à elles plus rien à prouver. Ces produits ont reçu de multiples récompenses, notamment au concours général agricole. On fait de la poire qui est succulente. Exemple, l'an dernier, on a encore eu une médaille d'argent, mais on a plus de 10 médailles d'or sur exemple l'eau-de-vie de poire. On a des médailles d'or sur la liqueur de framboise, l'eau-de-vie de framboise, l'eau-de-vie de prunelle, l'eau-de-vie de mirabelle. Pareil, on a beaucoup de médailles. On a beaucoup de reconnaissance au niveau du Salon de l'agriculture. Et c'est une fierté pour vous ? Ah oui. Whisky, pastis, liqueur de menthe ou encore eau-de-vie à la framboise, un large choix de spiritueux sera à découvrir avec modération lors de la 60e édition du Salon international de l'agriculture. Et justement, dans 10 jours, nous célébrons l'ouverture de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture, un événement phare pour le secteur agricole qui se tiendra au Parc des Expositions, aux portes de Versailles à Paris. Ce sera jusqu'au 3 mars prochain. Julien, tu es avec nous ce soir pour nous parler de cet événement. Peux-tu nous dire finalement un aperçu de ce qui nous attend cette année ? Tout à fait, Antoine. Cette année, le Salon international de l'agriculture marque un jalon important avec sa 60e édition. L'an dernier, le salon a accueilli plus de 615 000 visiteurs, dont 40 000 professionnels. Cette année, on s'attend à une influence encore plus grande. La raison, le contexte politique, puisque ce salon est un rendez-vous incontournable pour les politiciens. Il est une vitrine de choix pour les candidats en période électorale et c'est l'occasion pour les élections européennes pour tous les candidats de s'y rendre. De ce fait, on attend plus de 100 visites officielles qui sont programmées, incluant le président de la République, le Premier ministre, les chefs de l'État étrangers, ainsi que ses ministres. Et bien sûr, on poursuit la tradition avec une nouvelle vache emblématique qui sera présente dès l'ouverture de cette édition. Alors, cette tradition justement de cette vache égérie est vraiment marquante, elle attire toujours autant les foules. Pour les photos, est-ce que tu as quelques infos sur elle ?
Eh bien, la vedette de cette année, elle s'appelle Oreillette. C'est un nom qui peut prêter à sourire. Mais Oreillette, c'est une magnifique vache normande de 5 ans, reconnaissable à sa robe tricolore et à ses lunettes caractéristiques, comme on peut le voir sur cette photo. Originaire de Briouze dans l'Orne, elle fabrique en moyenne 10,5 camemberts par jour. Et nos visiteurs de la région Grand Est auront-ils l'occasion de découvrir d'autres choses en plus de cette égérie du salon? Absolument, Antoine. Le Grand Est sera dignement représenté avec son propre stand, tout comme les départements de la Meuse, la Marne et la Haute-Marne, qui viendront valoriser nos trésors de nos territoires, tant sur le plan gustatif que par la présence de nos producteurs et de nos éleveurs. Le salon sera ponctué de moments forts, notamment le 27 février pour la Meuse et le 28 février pour la Haute-Marne, avec au programme des rencontres avec les éleveurs et producteurs, des démonstrations culinaires et bien sûr les incontournables discours de politique. Ces journées spéciales visent à braquer les projecteurs sur nos départements et grâce à des animations dédiées, tout en permettant aux producteurs et aux éleveurs de se faire connaître tout au long de cet événement. À suivre bien sûr très prochainement à Paris, mais également via Puissance Télévision bien sûr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci Julien d'avoir été avec nous. Tout de suite la météo de demain, suivie de l'agenda. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.